les amis, écoutez, j'espère que tout le monde va bien de votre côté, moi en tout cas c'est le cas. Aujourd'hui, petit tutoriel, on va regarder à quoi sert cette bête que vous allez trouver généralement dans votre fourgon ou dans votre camping-car. Donc qu'est-ce que c'est que cette bête? Ça c'est le frost control. Le frost control, en fait, c'est un élément de sécurité de votre camping-car qui vous permet d'avoir un ballon d'eau qui ne va pas geler à 0 degré. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette bestiole, je vous fais voir ça, voilà, de près. Cette bestiole, en fait, va contrôler constamment via, on va regarder de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est juste là, il y a un trou, et dans ce trou, on peut apercevoir une cartouche qui doit, je pense, contenir du gaz. Si vous êtes de chez Truma, j'ai pas trouvé l'info, vous pouvez me la mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Qui doit réagir en fait logiquement à la température. C'est thermomécanique et c'est totalement indépendant de votre système électrique 12 volts. C'est-à-dire que si vous êtes en hivernage, si vous êtes débranché totalement, lui va quand même continuer à veiller sur votre circuit d'eau et normalement à plus 3 degrés avant les zéros fatidiques. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il vidange tout. Comment ça se passe? En fait là, vous avez votre circuit d'eau qui va passer, voilà, de chaque côté, comme ça vous aurez des tuyaux, lui il est au milieu, l'eau passe comme ça. Donc quand il est en fonction, quand l'eau fonctionne, vous avez, vous voyez, le bouton sur le dessus qui tourne normalement, qui est dans le sens, voilà, dans le même sens que votre circuit d'eau. Si jamais on arrive à 3 degrés juste avant les zéros fatidiques, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Derrière il y a un bouton qui va sauter, c'est-à-dire que lui, il tourne, il coupe le circuit d'eau, ça saute, et là vous avez une purge qui va vider toute l'eau de votre ballon d'eau chaude directement au sol. Ça, cette purge, généralement, on la trouve, elle transperce, c'est un petit tuyau qui est relié là et qui va passer à travers le sous-plancher de votre véhicule et ça va vider tout le ballon d'eau qui va être généralement de 10 ou 14 litres suivant le modèle que vous avez. Il faut regarder dans la référence, des 14, des 10, c'est écrit dessus. Donc généralement, tous les véhicules récents ont le frost control. Hein, les anciens, c'est à peu près le même, sauf que dessus, c'était un petit téton rouge qu'on tirait ou qu'on poussait. Mais lui, par contre, l'inconvénient de celui-ci, c'est qu'il était électromagnétique. Donc électromagnétique, ça implique de l'électricité, c'est-à-dire qu'il fonctionnait sur le 12 volts. Et si votre batterie venait à faiblir un petit peu, même s'il faisait 20 degrés, bah lui, il vidait l'eau, donc ça pouvait être un petit peu embêtant. Si vous voulez vous remettre votre circuit, donc il fait 3 degrés, il vient de sauter, vous voulez remettre votre circuit en eau. Hein, vous voulez vous resservir de l'eau dans votre camping-car, qu'est-ce qu'il va falloir faire à ce moment-là? Donc déjà, si vous essayez, lui, il ne tiendra pas, il tournera tout le temps. Il faut remonter à 7 degrés positifs pour pouvoir, hop, je tourne, je rappuie, là j'ai remis mon circuit d'eau en marche. Il faut être à 7 degrés positifs pour pouvoir le remettre en fonction. Il a également une fonction de sécurité pour la pression de votre circuit d'eau. C'est-à-dire que dès qu'on arrive au-dessus de 2,8 bars, lui, il se vide de l'eau, il est là, il gère automatiquement pour faire redescendre la pression dans le circuit d'eau. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Bien, maintenant on va faire un petit tour à l'extérieur. On va aller voir ensemble comment repérer l'endroit où se trouve votre frost control. Avant de vous faire voir où on le trouve, hein, généralement ce frost control, je suis dans un chausson et j'en profite justement. Les chaussons, c'est un petit peu spécifique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez le ballon d'eau chaude qui est sur le gaz, mais le chauffage, lui, en fait, il est sur le carburant. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu différent. On n'a pas le frost control. Et vous avez, vous voyez, cette vanne. C'est-à-dire que pour mettre en hivernage votre ballon d'eau chaude, voilà, de 10 litres, quand il y a 10 dans la référence, c'est un 10 litres. Quand il y a 14, c'est un 14 litres, hein, si vous voulez savoir. Et ben en fait, pour pouvoir le mettre en hivernage, au début de l'hiver, pour éviter que tout gèle et que ça casse tout à l'intérieur, hein, et ben en fait, vous avez juste cette vanne là. Hop, on la lève, direction le bas, et c'est en train de se vider. Si on le met comme ça, c'est dans le sens du tuyau, en fonction, et là, hop, ça se vide. Allez, maintenant on va regarder les autres. Allez, on va prendre un petit pilote à titre d'exemple. Un beau P626D qui a beaucoup de qualité. D'ailleurs, la vidéo est en ligne. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Dans les playlists véhicules neufs, vous le trouverez plus facilement. Donc, alors, déjà, première chose à repérer. Il faut repérer la ventouse, la petite cheminée, l'évacuation des gaz brûlés Truma. Vous voyez, c'est écrit Truma dessus. Donc, vous savez que déjà, votre ballon d'eau chaude, votre chauffe-eau, il est à ce niveau-là. Donc, on va rentrer, on va regarder ce qui se trouve à ce niveau-là. Donc, évidemment, moi, je suis passé un petit peu avant.
J'ai commencé par démonter un peu tout pour gagner du temps. Donc je rentre, c'est en face. C'était sous le siège. Et sous le siège, vous voyez, du fait, je vais trouver mon ballon d'eau chaude. Et je vais farfouiner un peu autour et regardez, caché là, qu'est-ce que je trouve? Et ben il est là. Et donc vous voyez bien les deux tuyaux qui rentrent de chaque côté. Donc on a notre circuit d'eau qui passe. Et lui il est là pour pouvoir contrôler qu'on ne va pas geler l'eau qui est à l'intérieur et tout casser, parce que ça coûte un petit peu cher, ça serait dommage. Les fourgons également sont équipés du frost control, donc on regarde comme d'habitude. Voilà, la ventouse est là juste à côté des toilettes. On repère la baie du salon, donc ça doit être logiquement sous le siège du salon. On va enlever nos sièges qui sont scratchés. On enlève l'assise. Oh, qu'elle est dure à enlever. On a une trappe qui s'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Notre ballon d'eau. Et maintenant, on regarde un petit peu partout où est-ce qu'il pourrait se trouver. Et le voilà, il est caché juste là, en dessous. Là, je suis passé dans un grand Helios en 6,36 m. Donc, je vais faire une vidéo bientôt. Vous allez voir qu'il est absolument magnifique. Helios, j'ai beaucoup de clients sur Helios. Et regardez, Helios, souvent, au milieu de l'allée, vous avez une petite trappe juste là. Alors, on ouvre la trappe. Et eux, en fait, ils l'ont déporté. C'est très pratique. Voilà, très simple d'action. On a aussi des vidanges d'eau là. N'hésitez pas en hivernage. Voilà, donc on le fait sauter. Bon, là, ça gèlera plus, mais voilà, vous le trouverez au milieu de l'allée. Allez, on va regarder ce beau rapido qui est également en vidéo, hein, qui est très très joli à l'intérieur, qui a un très beau salon. C'est le 9076. Il est également en vidéo sur le site. Donc, voyez, regardez. Là, on a notre ventouse. Allez, on va essayer de... Ah, mais oui, rapido, c'est vrai qu'eux, ils ont un accès direct au ballon d'eau qui est là, mais pas de frost control. On le voit pas. Donc, on va regarder au niveau de la cuisine. Bien souvent, les rapidos, c'est au niveau de la cuisine. Bien souvent, vous voyez, on a la cuisine, on ouvre et en dessous, on va le trouver. Là, je repère un petit trou-trou, c'est pas pour faire beau. Je soulève. Et qu'est-ce que je trouve? Eh ben, il est là. Mon frost control est là. Donc en gros, vous avez compris hein, comment on fait. C'est qu'il faut repérer la ventouse du véhicule. Vous regardez où elle se trouve. Et vous allez après chercher votre ballon d'eau. Vous regardez à côté. Généralement, il se trouve à côté. Si vous ne l'avez pas à côté, sur certains pilotes par exemple, on va le trouver en soute. Voilà, vous ouvrez la soute et sur la droite, il y a des petits coffrets qu'on peut ouvrir et on peut les trouver ici. Voilà, donc on a vu ensemble comment repérer l'endroit où se trouve votre frost control. Donc petit conseil, généralement quand l'hiver arrive, donc quand vous rentrez votre camping-car, vous le mettez en hivernage, il faut que vous vidiez toutes les eaux de votre camping-car. Hein, ça c'est très très important. Donc pour vider les eaux propres, et bien souvent on vient, hop, le faire manuellement, ça fait sauter le bouton et on le laisse comme ça. Comme ça on est tranquille, on sait que ça a sauté, il n'y a pas de souci, nos eaux sont vidées. N'oubliez pas au printemps, quand vous allez reprendre votre camping-car pour repartir, souvent, et ça arrive, on a des clients qui viennent en atelier, qui pensent avoir des fuites, c'est-à-dire que vous sortez votre véhicule, il fait beau, vous remplissez les eaux propres et ça coule derrière. C'est que lui, vous ne l'avez pas refermé. Donc, je vous rappelle, hein, vous tournez pour qu'il soit dans le sens du circuit d'eau et vous appuyez sur le bouton là. Tac! Et uniquement à ce moment-là, lui, il sera remis en fonction et vous pourrez vous en servir. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura évité quelques déconvenues qui pourra vous rendre service. Donc bien sûr, ça s'adresse plus aux débutants. Donc si vous tombez là-dessus, maintenant vous savez à quoi ça sert et comment s'en servir. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt chez Evasion 63. Allez, à bientôt les amis.